Vous est-il arrivé de déjà réfléchir à ce dogme chrétien qui est la résurrection de Jésus d'entre les morts? Récemment, je méditais sur plusieurs passages dans les Écritures qui nous relatent cet événement. Par exemple, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10, les versets 39 à 41, c'est l'apôtre Pierre qui parle alors qu'il est dans la maison de Corneille, cet officier romain, et il dit: le troisième jour, il parle de Jésus, Dieu l'a réveillé de la mort. Et il ajoute, quand Jésus s'est relevé de la mort, nous avons mangé et bu avec lui. Waouh! Ça veut dire que Jésus, tel que nous le dit Pierre, eh bien, il est vraiment ressuscité. C'est pas de l'abstrait, c'est pas une théorie, c'est du concret. Il est dit, Pierre l'affirme, nous avons mangé et bu avec lui. Donc, c'était bien Jésus vivant, Jésus tangible, Jésus qu'on peut toucher, Jésus qu'on l'on voit avec nos yeux, Jésus avec qui on partage le pain. Ce Jésus-là, eh bien, Pierre l'a rencontré et il est été témoin avec les autres que Jésus n'est pas resté au tombeau, il est vivant. Et je me suis posé la question, mais de croire cela, de croire ce témoignage des apôtres, quelle incidence est-ce que ça peut avoir pour moi aujourd'hui? Et je me suis rendu compte que si Jésus est vraiment ressuscité, ça doit être tout aussi concret pour moi que ça l'était pour Pierre, même si c'est pas tangible, même si je peux pas voir Jésus avec mes yeux physiques, même si je peux pas le toucher avec mes mains, s'il est vivant, il est aussi vivant pour moi, il est aussi vivant pour toi. Il n'est pas juste vivant pour quelques-uns, soit il est vivant, soit il n'est pas vivant. Mais Pierre le dit, nous l'avons vu, nous avons mangé et bu avec lui. Donc celui en qui nous avons mis notre foi est réellement vivant. Ça veut dire que il est là. S'il est vivant, c'est qu'il est là. Et s'il est là, c'est que je suis en sécurité. Je ne suis pas tout seul, toute seule. Tu n'es pas tout seul, toute seule. Ton sauveur est vivant. Et quand je réfléchissais à ces paroles me donnaient du courage. Jean-François, tu n'es pas tout seul. Et même si je comprends pas pourquoi Jésus permet que telle ou telle chose m'arrive, même si je ne comprends pas pourquoi Jésus n'a pas encore exaucé telle ou telle prière que j'ai maintes fois adressée au ciel. Je crois le témoignage des apôtres que Jésus est ressuscité des morts, qu'il a mangé et bu avec ses apôtres. Et donc, sa présence, aujourd'hui pour moi, sa présence bienveillante, sa présence d'amour est aussi réelle. Jésus est aussi là. Partout où je vais, partout où je passe, il est à mes côtés. Même quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, Jésus est avec moi. Il est là. Et si Jésus est là à côté de moi, je peux lui parler. Je peux poser ma tête sur son épaule quand je suis trop abattu ou découragé ou chargé. Puisque Jésus est là avec moi, je peux aussi communier à sa présence, même si je ne mange pas et bois pas un repas physique, mais je peux communier avec lui. Je peux me laisser rassurer dans la foi. Il est là. Je n'ai pas à craindre. Et Jésus, avant de quitter le ciel, il a laissé cette magnifique parole. Sachez-le, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
C'est ce que Jésus a dit et qu'on peut lire dans l'évangile de Matthieu chapitre 28, verset 20. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire que Jésus ne manquera jamais à l'appel. Il ne nous laissera jamais tomber. Jamais il ne nous abandonnera. Il sera là. Il est là avec moi dans les bons, dans les mauvais jours. Mais lui, le Tout-Puissant, lui, le bienveillant, est à mes côtés. Bien-aimé qui m'écoutez, si vous êtes chrétien, si vous êtes disciple de Jésus, quel privilège de nous rappeler que nous avons un prophète, nous avons un berger, nous avons un sauveur, nous avons un Seigneur qui est vivant. Alors Seigneur, aujourd'hui nous avons entendu ta parole. Nous la savions déjà dans notre intelligence, mais tu as voulu la rendre vivante à nouveau dans notre cœur pour nous encourager, pour nous dire que quoi qu'il advienne, nous ne sommes pas tout seuls. Celui qui est mort, qui a donné sa vie sur la croix, est aussi ressuscité d'entre les morts pour être avec nous, à côté de nous, en nous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je prie pour que cette parole, cette vérité puisse encourager tous ceux, toutes celles qui écouteront cette vidéo, que Seigneur, s'ils étaient abattus, s'ils avaient perdu espoir, que cette foi que Jésus est là, à côté d'eux, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, toujours aussi aimant, toujours aussi bienveillant, lui qui a donné sa vie pour nous, tu dis à combien plus forte raison donnera-t-il aussi ceux dont nous avons besoin à ceux qui le lui demandent. Alors Jésus, viens rassurer tes enfants, tes disciples, viens rassurer tes brebis, que nous puissions venir, Seigneur, nous blottir dans ta présence spirituellement, par la foi, par la prière, par l'adoration, par la méditation de ta parole, et que ta présence, Seigneur, encourage tes enfants, encourage ton peuple, au nom de Jésus. Amen. Chaque vendredi, je publie sur cette page Facebook Jean-François Gott ou ma chaîne YouTube Jean-François Gott un nouvel encouragement, un nouvel enseignement. Si vous voulez en profiter, il faut penser à vous connecter à ma page ou à ma chaîne. Si vous voulez dire aussi à YouTube ou à Facebook que vous appréciez ces messages, qui vous intéressent, pensez à vous abonner à ma page ou à ma chaîne. Et je vous dis à vendredi prochain, que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde un excellent week-end dans sa paix, dans sa présence. À bientôt.